On va au Tchad, mesdames et messieurs, nous recevons Kadena. Bonsoir, Gondwana. Salut. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ah, j'espère que tout le monde ici est allé à l'école. Donc vous avez connu des voisins de classe. Ah, les voisins de classe, quand ils pensent qu'ils ont mieux réussi que toi, quand ils pensent qu'ils sont arrivés, tu vas les reconnaître tout d'un coup. Mon voisin de classe, un vaut rien fini. Sa plus forte note, j'ai dit bien, sa plus forte note, 0,5 sur 20. Le gars, sa place en classe, là, c'est toujours dans les ADM, Association d'eau au mur. Je ne sais pas par quel miracle, il a eu une bourse pour aller étudier à Djalalabad. Je ne sais même pas où. À son retour au pays, il est devenu autre chose sur nous. Un jour, il s'approche de moi et puis il dit, bah, Kadena, qu'est-ce que tu deviens? J'ai dit, moi non. Là où je suis là, je suis devenu crocodile. Après, je vais devenir hippopotame. Ensuite, je deviens mouton. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de projets, quoi. Quand il a entendu ça, il a quitté. Pour lui-même, c'est petit. Il y a celle-là, on l'appelle Emilienne Djakoubou. Vaut rien fini. Elle aussi. En classe, quand il y a devoir de maths, biologie, physique et autres, elle est là collée à moi. Surtout à faire le girafage. Et là, toujours collée à moi. Elle a eu la chance aussi d'aller étudier. À son retour, elle est tombée sur un bon mari. C'est ça la chance des femmes. Et un jour, j'étais dans une alimentation. Elle était entrée, elle faisait comme si elle ne me connaissait pas. Moi, j'étais resté tranquille dans mon coin. Elle s'approche de moi et puis avec une voix trop choquante comme ça, elle dit, bah, monsieur, vous ressemblez trop à Kadena. Est-ce que vous êtes parent? J'ai dit, hein. J'ai repris avec la même voix. Madame, je ne connais pas ce Kadena dont vous parlez. Et puis j'ai repris. Emlène. Emilien, là, nous on l'appelle Emlène. J'ai dit, Emlène, toi tu ne me connais pas aujourd'hui. Elle dit, ah, Kadena, mon frère. Elle appelle son mari. Chérie, viens voir. Je te présente Kadena, mon voisin de classe. C'était le meilleur, je te dis. Quand elle disait ça, là, ma tête se gonflait. Pendant ce temps, elle me regarde en silence du haut en bas et puis elle dit, aïe, Kadena. C'est-à-dire, elle a pitié de moi, quoi. En me regardant seulement comme ça, elle savait déjà à quel niveau j'étais. Pour elle-même, c'était mieux. Olivier Djetao, un farceur fini. Bon, pour lui, sa réussite, c'est mieux parce que c'est un gars qui valait quelque chose à l'école. Il est allé étudier et il est revenu. Je ne sais pas pourquoi, quand vous allez étudier, vous revenez là. Vous faites comme si vous ne reconnaissez pas nous qui sommes restés sur place. Le gars, il s'approche de moi et puis j'avais même faim ce jour. Il dit, c'est comme si j'ai vu ce visage quelque part. J'ai dit, ma tête est toujours sur moi. Et puis, non, ce visage me dit quelque chose. J'ai dit, mon ami, quand tu es venu là, est-ce que tu as vu ma bouche s'ouvrir? Il a dit non. J'ai dit, si ma bouche ne s'est pas ouverte pour te parler là, mon visage ne t'a rien dit. Laisse-moi te parler. Parmi ceux-là, il y a aussi exception en tout. Avec ce voisin, c'est avec lui que j'ai compris l'adage qui dit qui se ressemble, s'assemble. On a été de CP1 en CM2, même classe. Notre spécialité, c'est le vol. Quand un bic se perd en classe, si ce n'est pas lui là, on connaît le voleur. Un cahier se perd, si ce n'est pas moi, on connaît le voleur. On ne vient jamais à l'école avec de l'argent, mais on ne rentre aussi jamais affamé. Pendant les récréations, on a notre QG, on s'installe là-bas pour observer nos clients, c'est-à-dire les faibles, quoi. Quand on sort de là, on arrache gâteau par-ci, banane par-là, et puis c'est nous qui rentrons plus rassasiés que tout le monde. Ainsi, j'ai dit, respectons nos voisins de classe, à chacun son étoile. Merci beaucoup.